Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'Europe. Je vais profiter pour vous pas prophétiser. Vous me connaissez, je ne suis pas un prophète. Je le clame haut et fort de moi-même. De moi-même, je le clame haut et fort que je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète. Nous ne sommes plus au temps de la prophétie. C'est vrai que dans la Bible, les paroles vous ont été lues. Du genre, pendant les derniers temps, beaucoup de vos enfants prophétiseront et tout, et tout, et tout. Mais en vérité, je vous le dis, la prophétie dont a parlé cette partie de la Bible n'a rien à voir avec la prophétie dont les prophètes de la Bible ont, ont vécu. La prophétie que eux, ils ont fait savoir n'a rien à voir du tout avec ce qui se passe pendant ces derniers temps. Non, non. Parce que tout ce que eux, ils avaient déjà fait savoir, c'est ça qui se réalise aujourd'hui. Ben, ceux d'aujourd'hui vont prophétiser pour que ça aille réaliser, pour que ça se réalise quand précisément. Nous ne sommes pas à la fin du monde, nous sommes à la fin de Satan et ses suppôts. Nous sommes à la fin du mensonge, nous sommes à la fin du règne de Satan, nous sommes à la fin de la persécution. Oui, nous sommes à la fin de la persécution. Nous sommes à la fin du fait de considérer le mensonge comme la vérité. Et nous devons effacer complètement tous ceux qui sont sur la surface de la terre, qui sont en train de promouvoir le faux, qui sont en train de rendre justice au faux, qui sont en train de tout faire pour justifier le faux. C'est leur fin aujourd'hui. Je n'ai jamais cessé de parler en ces termes. Vous me connaissez bien. Je ne garde pas mes paroles pour moi. Je les fais savoir. Et mes pressentiments, mes ressentis, tout ça, pardon, je ne les garde pas pour moi. Je les fais savoir toujours. Vous le savez. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. J'ai partagé une vidéo tout à l'heure seulement et j'ai été clair dans la vidéo. Et c'était que je disais tout simplement, oui, bonsoir la famille, le frère René, bonsoir à toi. C'était que je disais tout simplement, il est temps maintenant que la colère de Dieu se manifeste. Il est grand temps que cette colère se manifeste. Et lorsqu'on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas, comment vais-je le dire? La colère de Dieu ne veut pas forcément dire que Dieu s'est fâché contre ses enfants ou des trucs comme ça. Non. Parce que cette colère-là est sortie de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, la colère de Dieu n'a pas d'importance. Oui. Et bonsoir, frère Zoviso, Fofo Zoviso, dit-il. Oui, bonsoir, Soda Mokul. Voilà. Bonsoir. Dieu, dans son amour, a créé l'homme, a créé tout ce qu'il y a. Et vous le savez, qui est cet homme aujourd'hui sur la terre qui me dira que ce n'est pas Dieu qui a créé tout ce qui existe. Certainement que cette personne a déjà vu sa mort prochaine dans les heures qui viennent, certainement. Et c'est que derrière la mort qu'il y aura, il n'y aura rien de bon pour lui là-bas. Donc, lorsque c'est comme ça et que tu sais que le châtiment est déjà venu à toi et que tu es déjà détruit, eh bien, je pense que toi, tu peux te lever maintenant et dire des propos, raconter des sottises, hein? Ouais. Bonsoir la grande famille royale. Le frère Willy Bokor, bonsoir à toi. Willy Bokor est émissaire du ciel, je crois bien, c'est ça. Pardonne-nous Aaron. Voilà, bonsoir à vous tous qui êtes en train de nous rejoindre. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et vous le savez. Ainsi, je parlais, je disais que l'amour de Dieu, c'est dans ça là, comme le disent les Ivoiriens, que tout est versé, que tout est sorti. C'est dans ça là. C'est dans l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, il n'y aura pas la miséricorde de Dieu. Non, non, il n'y aura pas. Et sans l'amour de Dieu, il n'y aura pas le châtiment de Dieu. Parce que Dieu châtie vraiment ceux qu'il aime. Oui, bonsoir la grande famille de Dieu. Dieu ne châtie pas ceux qui n'aiment pas. Parce que ceux qui n'aiment pas, il les détruit. Il les détruit, il les renverse. Il les efface de l'histoire. Mais ceux qui l'aiment, si tu es quelqu'un que tu traverses des épreuves, tu dois savoir que c'est parce que l'amour de Dieu vers toi, c'est tellement puissant. C'est pour ça que il t'envoie beaucoup d'épreuves pour te ramener. Vous savez bien que lorsqu'il y a un jeune homme, par exemple, qui veut devenir un meilleur combattant de demain, il n'est pas facile de décrocher les ceintures, hein, vous le savez. Vous qui avez des connaissances, qui êtes dans ces genres de corps-là, vous savez bien.
La sœur Nadia, oh, la sœur Nadia, bonsoir à toi. Je crois depuis la Belgique, la sœur Nadia. Bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Ça fait vraiment longtemps. C'est pas de ta faute, hein? Parce que moi-même, Zoviso, que voici, venir dans les lives, ce n'est pas fréquent ces temps-ci. Mais j'ai repris. Vous allez me voir très fréquemment. Vous allez me voir très, très fréquemment. Voilà, très longtemps. Voilà, très longtemps. Ne t'inquiète pas, ma sœur bien-aimée. Voilà. Et tout à l'heure, là, je serais ravi de te rencontrer, hein, afin que nous puissions nous voir, nous toucher, pourquoi pas, discuter autour d'une table, pourquoi pas. Pourquoi donc il en sera ainsi? Parce que la fumée, la gloire de Dieu a quitté ce territoire pour toujours. Oui, oui, la gloire de Dieu a quitté ce territoire pour toujours et ce n'est pas seulement sa colère qui se manifestera, mais sa rage dans tous ses sens. Et je parle de quel endroit? Je parle de la Belgique, je parle hein, euh, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, pour ne pas dire l'Angleterre, je parle de l'Espagne, je parle du Danemark, je parle hein, comment vous appelez ces pays européens là? Il y a le Pologne qui est là, il y a Irlande qui est là, Islande aussi, il y a la France en tête de la liste, il y a la Belgique. On me dit justement, je pense à toi, tout ce que tu m'as dit est vrai dans ma vie. Sois bénie, ma soeur bien-aimée. Voilà, nous continuons. Et enfin, tous ces pays qui constituent l'Europe en son genre, en son ensemble, jusqu'à la Russie. Dieu a abandonné ces territoires-là. Et il ne les a pas abandonnés pour abandonner. Il les a abandonnés pour les frapper. Oui, pour les frapper. Pour les frapper, frapper. Et on me dira, mais pourquoi tu dis que Dieu les a fait ça pour les frapper? Dieu va pas frapper aussi la Russie? Écoutez-moi bien. La Russie, c'est une partie de l'Europe. La seule différence, c'est que eux, ils sont plus éveillés que les autres. Et ils se sont rapidement pliés aux côtés de la vérité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Depuis 500 ans, la Russie a toujours été ainsi. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne va pas frapper la Russie. Vous-même, allez voir. Lorsque Covid-19 est paru, est-ce que ça a épargné la Russie? Non. Vous le savez. Lorsque les guerres, voilà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça a empêché l'Ukraine de bombarder la Russie? Non plus. L'Ukraine a bien bombardé la Russie, bien même. La différence, c'est que la Russie est plus performante en matière de guerre, plus que l'Europe réunie. C'est tout, c'est la différence. Et lorsque les catastrophes naturelles surviennent, par exemple les typhons, les tremblements de terre, les glaces, les temps glaciales qui paraissent du jour au lendemain, qui ravagent énormément, est-ce que ça épargne la Russie? Non plus. On me dit, t'es juste un manipulateur, a-t-il dit. King Ayejo. Voilà. Elle me traite de manipulateur. Certainement que c'est un homme ou une femme, on s'en fout. L'essentiel, c'est que je continue. Salut, grand frère Zoviso, je voulais vous demander quelque chose si je le peux. Ah, bien sûr, tu le peux, hein, tout ce que tu voudras me demander. Je suis là, je t'écouterai. Belgique et forte attaque sur tout le domaine. Voilà. Je continue, je dis que les catastrophes naturelles n'épargnent pas la Russie. C'est pas parce que Dieu n'aime pas la Russie, mais parce que Dieu ne veut plus utiliser ces territoires-là. C'est terminé. Et c'est ma connexion d'ici. C'est ma connexion d'ici. Si ça bug, eh bien, c'est ma connexion d'ici certainement. Eh bien, je vous disais que Dieu ne veut plus utiliser ces territoires-là. C'est pour cela que énormément
tellement, tellement, tellement. Et pendant que cette maladie serait en train de faire son tour, oui, à jouer et tout, il y aura aussi les petits apparaître, hein, beau, 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 vous connaissez hein, les champions, les champions qui éclairent, et il éclaire beaucoup, et du coup, boum, on revient dans l'obscurité, voilà. Ces champions, il y en aura beaucoup, 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 beaucoup. En Europe, il y en aura tellement, je vous le dis. Celui qui voudra me poser une question, eh bien, je t'écoute, hein. Si tu m'envoies la question, je te répondrai. Voilà, c'est ça. Et en dehors de ça, il y aura maintenant les conflits internes. Les conflits internes. Le peuple en aura marre de la manière dont les dirigeants gouvernent et le peuple se lèvera. Le peuple se lèvera. Hein. Ce que vous n'avez jamais vu, c'est ça, vous verrez. Ce que vous n'avez jamais, jamais vu, eh bien, c'est ça, vous verrez. Et ce n'est pas affaire de troisième guerre mondiale. Mais cette affaire, on dit, ma question est la suivante. Vous avez dit que les chrétiens n'ont qu'à quitter certainement dans les églises. Oui, j'ai dit cela. Et les musulmans alors? Et les musulmans alors? D'accord, je vais te répondre. Lorsque je parle, je dis les chrétiens n'ont qu'à quitter les églises. Je dis déjà tout. Je dis déjà tout pourquoi? Parce que sur toute la planète Terre, selon les hommes qui lisent la Bible, c'est seulement ceux qui vont à l'église que Dieu aime. Oui, et les autres ne connaissent pas Dieu. Et si nous allons revenir en arrière un peu pour parler correctement, je vais aller vers les années 1700, 1800 ans en arrière. 1700, 1800 ans en arrière, je vais vous dire que si vraiment quelqu'un veut parler des avènements des derniers temps et que le seul vrai Dieu, c'est de sa parole, il s'agit, cette personne ne peut que s'adresser à ceux qui sont en train de croire en son nom selon sa planification. Et selon la planification de Dieu, pour sauver l'humanité, l'islam n'en fait point partie. Non, non. J'utilise souvent le mot chrétien pour vous faire savoir que ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Christ, point final. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est ça la vérité. La religion musulmane aujourd'hui, par exemple, j'ai raconté un peu l'histoire brièvement à ceux qui m'entouraient. Je leur ai parlé un peu de l'histoire même de la religion musulmane. Ça ne vient pas de notre Père, mais ça vient de notre ennemi. Ainsi, pendant ces derniers temps, tout ce qui vient de l'ennemi sera détruit. Vous avez vu là où ils ont l'habitude d'aller à la Mecque ou quelque part là-bas? Il y a un jour dans le futur très proche, ils vont leur dire d'aller encore là-bas fêter. Ils vont dire non, on ne peut pas y aller. L'islam, c'est une religion. Et le catholicisme, c'est une religion. Et le christianisme également, c'est une religion. Donc, lorsque je dis quitter les églises, je suis en train de m'adresser directement à tous ceux qui croient en Jésus et qui vont dans les églises l'adorer. Car la bonne nourriture n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants de la maison. Et les enfants de la maison, on doit pouvoir être en mesure de leur permettre de recevoir quand même la voix en son intégralité, bien avant que cette voix ne commence maintenant à travailler derrière la clôture. C'est de ça il s'agit. Avant que la voix ne commence à travailler derrière la clôture, il faut d'abord que la maison proprement dite soit comblée. C'est pour cela que vous m'écoutez souvent, je dis, quittez les églises, abandonnez les lieux de culte. Et moi qui parle ainsi, je parle encore et je dis que
Les véritables enfants de Dieu ne sont pas dans les églises. Et c'est la vérité. Mais ils ne sont pas dans les églises, mais ils sont où? Ça là, c'est entre eux et moi. Oui, oui, c'est entre eux et moi. Et on a commencé déjà ce qu'on doit commencer. Voilà. On a commencé ce que nous devons commencer. Nous avons déjà commencé. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Sachez que aujourd'hui, la verge de fer ne sera plus écartée de l'Europe. C'est terminé. Et je ne parle pas pour vous faire peur, mais je vous dis ce qu'il en est. Quittez les églises, abandonnez les lieux de culte. Zoviso ne cessera jamais de parler en ces termes. Mais c'est à vous maintenant de vous lever et d'agir, de faire ce qu'il faut. Et ce que vous devez faire, c'est véritablement d'écouter vos cœurs. Écoutez vos cœurs et levez-vous. Levez-vous, marchez, allez vers l'avant. Car il n'y a plus rien en arrière. La maladie dont j'ai parlé dans le passé, beaucoup de nos frères et sœurs aussi ont reçu la révélation, confirmée et tout. Ce n'est plus à la porte, hein, c'est déjà là. C'est déjà là. La guerre civile aux États-Unis, ça veut prendre. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir de la division au sein de toutes les nations qui se croient rois, qui se croient patrons. Il doit y avoir de la division au sein de tous les peuples qui se croient rois, qui se croient patrons. Et vous devez constater que cette division a commencé. La Chine ne sera pas épargnée. Aucune nation ne sera épargnée. Je vous dis la vérité. Aucune nation ne sera épargnée. Aucune. Et aucun chef d'État ne pourra paraître en public en mesure de convaincre son peuple. Jamais. Parce que la gloire le leur est arrachée. Ça a été fait depuis le mois de mars 2024. Ça a été fait. Oui, oui. Mars 2024, ça a été fait. Mars-avril 2024, ça a été fait. Vous avez vu Donald Trump, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit au début, il prendra des décisions. Et c'est à partir de ces décisions que l'Europe sera effondrée complètement. L'Europe ne pourra plus bouger. Vous voyez Groenland dont on parle? Le Groenland dont on parle, vous allez voir ce qui va se passer. Le moment où Donald Trump même est allé causer le dégât à l'Europe, il ne saura pas. Parce qu'il ne se conduit pas, il n'est pas en train de se conduire. Et ce n'est pas parce qu'il est plus devant Dieu. Non, parce que pour véritablement frapper, il faut toujours prendre par quelqu'un. Pour frapper, c'est tout. Il y a des choses qui se passent dans le secret que vous ignorez. Ce que l'Iran a fait, on dit que l'Iran a tué plus de 30 000 personnes en 2 jours. Et c'est ça l'actualité aujourd'hui dans le monde entier. Et l'Iran a tué 30 000 personnes en 2 jours. Il y a eu plus de 100 000 emprisonnements. Plus de 100 000 emprisonnements. Et plus de 20 000 blessés qui sont dans les hôpitaux. Ça n'a pas encore démarré à... Ça n'a pas encore démarré au niveau du Pakistan, au niveau de l'Irak. Hein? Ça n'a pas encore... Hein? Ça n'a pas encore démarré au niveau de la Syrie. Ça viendra dans toutes ces nations. Ce qui se passe en Iran, ça viendra dans toutes ces nations. Pourquoi donc ça va arriver dans toutes ces nations? Parce que les dirigeants de ces nations vont se lever pour pouvoir maintenant défendre les moulards du Liban, de l'Iran. Et ainsi, les États-Unis vont se plonger correctement là-dedans. Et ça va enflammer. Et pendant que ce sera en train de s'enflammer, vous avez appris ce qui s'est passé. La Chine va se lever contre les États-Unis et bombardera les États-Unis à plusieurs reprises. Parce qu'ils ont une technologie sophistiquée que les États-Unis connaissent bien. Et c'est pour ça que les États-Unis sont en train de fuir la Chine. Lorsqu'ils commencent à sanctionner la Chine, ils reculent en même temps. Maintenant, il n'y a plus maintenant de raison pour que la Chine frappe les États-Unis. Non, il n'y a plus de raison. Toutes les raisons sont déjà là et c'est clair. Hein? Vous serez surpris. Toutes les raisons sont là. Hein? Vous allez découvrir ça. Mais vous êtes déjà en train de suivre les journaux. Oui, oui. Et pendant ce temps, l'Afrique sera en train de se développer. Car le grand roi de tous les temps est en train de se manifester. Même sans que je ne bouge, même sans que je ne parle, tout est en train de s'accomplir. Quelqu'un m'a posé une question récente.
comment donc le rassemblement sera fait? Et je lui ai dit, le rassemblement est déjà fait. Le rassemblement est déjà parfait. Rien ne peut plus empêcher le rassemblement. Rien ni personne. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Et devant moi, Zoïzo, tout de suite, que ce soit les féticheurs, que ce soit les marabouts, que ce soit les guérisseurs traditionnels, ou que ce soit, hein, comment vous les appelez? Ils ont un nom là, que j'oublie. Ou les prêtres de l'église catholique, ou les dirigeants d'église, y compris les rabbins, par exemple, ceux qui sont les moines, ceux qui sont dans les sectes, ceux qui sont, par exemple, en train de témoigner pour le Christ dans la chair. En vérité, je vous le dis, devant moi, là où je suis, il n'y a pas de différence en ceux-là. Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de différence en eux? Est-ce que les chrétiens ou les dirigeants de l'Église ont encore fait des erreurs ou bien nos frères et sœurs qui témoignent, qui font ceci, qui font cela? Si tu ne crois pas en l'œuvre du règne millénaire aujourd'hui, peu importe la foi que tu avais, tu seras frappé par le Seigneur lui-même. Il n'y aura pas de pitié, hein? Il n'y en aura pas. Si tu ne crois pas en l'œuvre du règne millénaire aujourd'hui en construction sur terre, et que tu te lèves pour essayer de te rebeller contre le règne millénaire, contre ton Seigneur, il te frappera. Il ne verra pas, il ne cherchera pas à aller voir dans le rétroviseur pour voir ce que tu avais fait pour lui dans le passé, hein, pour voir tes sacrifices que tu as eu à faire pour lui. Il va te frapper et tu n'oublieras jamais. Meda Kwadjo, bonsoir à vous. Meda Kwadjo, voilà, bonsoir. Soyez bénis, voilà, merci. Claudie, je crois, bonsoir. Il te frappera, pourquoi? Parce qu'il n'a plus de la tolérance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est là, c'est pour régner. Oui. Et lorsqu'on parle de sa royauté, il ne permet pas d'offense. Il ne tolère aucune offense. À aucun niveau. Il ne tolère pas d'offense. Et de la manière dont il ne tolère pas d'offense, c'est de la même manière qu'il ne tolère pas non plus qu'on injurie ses frères, qu'on injurie ceux qui se sont sacrifiés pour mériter des places importantes à ses côtés. Il ne tolérera pas qu'on les injurie. Quiconque les injurie, il les frappe. Vous voyez tous ceux qui m'injurient là, dans les lives là. Est-ce que je parle? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Et quelqu'un m'a dit la dernière fois, ayez de la miséricorde pour eux. J'ai compris. Oui, oui. Si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est normal. Après tout, tu es un humain. Mais ne m'insulte pas. Car si tu m'insultes, ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais pour pouvoir joindre les deux bouts, je te l'arrache. C'est la première des choses importantes que je fais. Tu auras tous les problèmes dans ton travail. Tu auras tous les problèmes dans ta maison. Tu auras tous les problèmes dans ton foyer. Oui, oui. Jusqu'à ce que tu ailles confesser ce que tu as fait. Tu vas te mettre à genoux pour supplier Dieu de t'enlever dans ce que tu vis. C'est la seule manière pour véritablement ramener les hommes aujourd'hui. Et parfois, ça m'écoeure beaucoup parce que ceux qui font partie même des gens qui doivent travailler avec moi, dans leur ignorance m'injurient. Dois-je maintenant aller les supplier? Dois-je aller m'agenouiller devant eux pour les supplier en leur disant de venir, que je suis en train de les chercher? De venir, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas ce temps d'aller faire cela. Mais ils seront frappés. Le simple fait que je le pense, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de le dire forcément. Non, non. Ça me suffit. Pour que les grands soldats vaillants aillent accomplir ce que j'ai pensé. Si vous pouvez savoir celui devant qui vous êtes vraiment. Ne laissez jamais la façon dont je m'habille vous tromper. Ne laissez jamais la façon dont je parle en étant simple dans mes propos vous tromper. Et ne laissez jamais ma simplicité vous tromper. Non, non. Ne le faites jamais, au grand jamais. Car en vérité, je vous le dis, les hommes et moi aujourd'hui, c'est main dans la main.
et nous devons aller ensemble. On doit cheminer ensemble. Les hommes et moi aujourd'hui devons cheminer ensemble. Et les 1000 ans à venir, je leur enseignerai en vérité comment ça se passe. Tout ce qui est mystère devant eux sera effacé. Il n'y aura plus de mystère devant les hommes. Car en vérité, je vous le dis, c'est parce que le Seigneur s'est fâché d'après les hommes que tout ce que Dieu est en vérité est devenu mystère devant les hommes. On me dit, Shalom, mais enfant, on me dit, mon fils souffre. Ce que vous voulez donner, c'est pour payer les ordonnances, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Assalam, dit-il. Voilà, assalam, mais enfant, mon fils souffre. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris du tout. Si tu peux reformuler ce que tu dis, parce que tu écris un message que je ne comprends pas et certainement tu es en train de demander à ce que nous puissions tarder à trouver d'ordonnance pour ton enfant. C'est ça, il dit Assalam, mes enfants. Voilà, mes enfants certainement. Quoi? Assalam, mes enfants. D'accord. Ça veut dire que il est en train de nous traiter d'enfants, si je comprends bien. Assalam, certainement, c'est une salutation, mes enfants. Il dit maintenant, mon fils souffre. Ce que vous voulez donner, c'est pour payer les ordonnances, s'il vous plaît. Ça veut dire que ce qu'elle veut ou il veut, c'est que nous puissions l'aider à payer les ordonnances pour son enfant. Elle va revenir ou il va revenir pour mieux écrire ce qu'elle voulait écrire. Ils ne savent vraiment pas qui tu es. Sois béni. Nous continuons. Je vous dis que aujourd'hui, les hommes et moi devrions marcher ensemble. Et tout ce qui est caché à l'homme doit pouvoir lui être révélé. Il n'y aura plus du tout d'énigmes, il n'y aura plus du tout de paraboles, il n'y aura plus du tout de miracles. Parce que tout ce qui se produit devant vous, vous considérez comme miracle. Même si Dieu se lève pour poser un acte, parce que ça n'a jamais été d'actualité dans le monde des hommes. L'homme considère en même temps comme des miracles. Oui, Dieu l'a permis ainsi pour amener l'homme à véritablement le chercher. Mais aujourd'hui, on peut déjà dire que l'homme a déjà retrouvé Dieu et Dieu a déjà retrouvé l'homme. Alors pourquoi ne pas cheminer ensemble? Tout ce que Dieu sait faire, aujourd'hui l'homme le fera. Oui, l'homme désert. Pourquoi? Parce que la vérité est parue. L'obscurité doit être qui vont pouvoir se lever tôt le matin et dire la vérité comme le fait déjà cet homme Zawi, Wilfried Zawi. Ceux qui se lèveront et agiront ainsi, peut-être une partie de la miséricorde peut les visiter. Hein? Pourquoi pas? Parce que Dieu n'est pas en train de lutter contre les hommes, mais il lutte contre les esprits qui ont pris possession du monde des hommes, car ce monde appartient aux hommes et non aux esprits. Tous les esprits ont leur monde ailleurs, mais ils ont préféré venir habiter parmi les hommes pour les souiller, pour les détruire, pour les saccager, pour les tuer, pour les sucer, pour les mélanger, pour pouvoir s'asseoir sur eux et les empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu, étant un Dieu d'amour, doit quand même se lever pour sauver l'homme. Ainsi, peu importe le péché que la personne a commis dans le passé, s'il arrivait que ce péché il commettait et que ce n'était pas de sa volonté, Dieu le sauvera. Dieu le sauvera. Oui, le Seigneur le sauvera. Et le Seigneur non seulement le sauvera, mais lui le comblera de toute sa fortune et va l'élever. Parce que cette personne n'a pas été, comment le dit, coupable, voilà c'est le mot, coupable de tout ce qu'il avait fait. Si c'était que ça ne tenait qu'à sa propre volonté, il n'allait jamais faire cela. Dieu regarde toutes ces choses avant de juger les gens aujourd'hui. Et c'est même pour cela que je vous dis souvent que ce sont des personnes horribles. Et c'est même pour cela que je vous dis souvent que ce sont des personnes horribles. Dans le ventre de sa mère et qui est née sorcière. Les personnes comme ça sont souvent les gens qui doivent naître
Et ce n'est pas pour autant que Dieu va les rejeter. Qu'est-ce que je dis par là? Beaucoup de sorciers se convertiront et rentreront à la maison. Ceux auparavant qui avaient déjà fait trop de conneries, peut-être que des gens que vous pouvez connaître certainement, mais ils rentreront à la maison. C'est comme ça. Voilà, la connexion dérange. Certainement, c'est à mon niveau. Je suis désolé. Je suis désolé, on me dit, Kossi Gildas Runtonji me dit, je ferai tout pour que tu sois arrêté et extradé vers le Bénin. D'accord. D'accord. Si tu as le courage de le faire, eh bien, je te permets de le faire. Et moi, je ferai tout possible pour que tu ailles t'agenouiller publiquement pour demander pardon à Dieu. Et faire des lieux de culte ta maison désormais. Je ferai tout possible pour que tu le fasses. La manière dont toi, tu veux tout faire pour qu'on puisse m'arrêter, m'extrader vers le Bénin, c'est de la même manière, moi aussi, je ferai tout possible pour que tu n'aies plus personne à tes côtés pour te soutenir. Sur tous les plans, tu n'auras plus personne jusqu'à ce que tu te places publiquement pour crier haut et fort. Je regrette d'avoir parlé ainsi une fois dans le live de Zovizo. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Monsieur Kossi Gildas Routondi, ne le bloquez pas. Les modérateurs, ne le bloquez pas. Laissez-le. Ne le bloquez pas. Merci. On me dit, à même que cela soit ainsi, je dis que Dieu, dans toute sa gloire aujourd'hui, a l'obligation, je vous dis, de marcher avec les hommes et de leur montrer le chemin qu'il faut. Oui, oui, c'est de ça il s'agit. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, celui qui m'a posé la question, savoir pourquoi je suis en train de dire seulement de quitter les églises, mais que je ne dis pas de quitter, d'abandonner les religions musulmanes et consorts. Je l'ai déjà dit, le plan de Dieu pour sauver l'humanité a été fait. A été fait par la lignée d'Abraham. Oui, oui. Et lorsque je parle, on me dit « Bonjour, cher monsieur, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » Merci. On me dit « C'est lui, Routondi, qui sera arrêté dans les semaines à venir. » Moi, j'ai déjà fini avec ce Routondi-là. Hein. Il comprendra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Il comprendra. Il comprendra. Les musulmans ne sont pas différents, c'est-à-dire, bon, pas les musulmans. La religion musulmane, devant moi, tout de suite, n'est pas différente de la religion chrétienne. Ce n'est pas différent non plus de la religion de vaudou, de bouddhisme, de judaïsme, tout ça. Non, car la religion, c'est la religion. Et la religion ne vient pas de Dieu. Dieu a seulement à voir avec les hommes dans leur cœur. Mais la religion, ça, c'est la manifestation dans la chair. C'est deux choses différentes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On n'a pas dit heureux ceux qui savent aller en public crier plus que son prochain. Il verra Dieu. Non, c'est ça la religion. La religion, c'est ça. Se manifester dans la chair, mais dans le cœur, rien. Donc, sachez que il est très délicat, il est très important que vous devriez vous accrocher à la vérité. Abandonnez le mensonge, abandonnez les mauvaises choses qui vous entourent et arrêtez d'avoir peur de ces tyrans qui vous traquent par ici, par là. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis là, c'est pour les arrêter. Et je suis déjà en train de faire ce qu'il faut pour les arrêter. Vous ne les verrez plus du tout. Et non seulement les tyrans, mais aussi ceux qui les soutiennent en majeure partie, ils disparaîtront. Et pour véritablement réussir cela, il faut qu'on attaque la tête. Et la tête, c'est Emmanuel Macron. Vous le savez, la tête, ce n'est pas Patrice Talon, hein? Ce n'est pas Alassane Ouattara. Non, non. On me dit, vous êtes béninois, c'est sûr, mais qui veut vous arrêter? Dit-il. Je continue. Je vous dis que la tête de ce que je dis, c'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est les présidents français. Depuis Charles de Gaulle jusqu'à Macron qui est là. Et pour aller encore un peu plus, je pourrais parler maintenant de Babylone qui regroupe l'OTAN en entier.
Et c'est la toute dernière année de suivi de l'OTAN, la toute dernière année. Ça va détruire depuis là-bas jusqu'en Afrique. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que si ça là ne s'opère pas, nos voix ne peuvent pas porter. Nos voix doivent porter, car ce sont eux qui incarnent le mensonge. Ce sont eux qui incarnent la désobéissance, la rébellion. Ce sont eux qui incarnent la fornication. Ce sont eux qui incarnent la persécution, que ce soit nocturne comme physique, spirituelle comme dans la chair, je voulais dire. Ainsi, je vous le dis, soyez bénis, n'ayez peur de rien. Vous me verrez fréquemment, hein? Vous me verrez fréquemment. Pourquoi vous me verrez fréquemment? Parce que je suis dans mes moments de gloire déjà. Oui, je suis dans mes moments de gloire. Je le suis. On me dit, vous vivez où actuellement? Si c'est au Bénin, vous vivez, je vous conseille de quitter cette mission. La personne qui va arrêter Zovizo n'est pas encore née. On me conseille de quitter cette mission. Ils tomberont un à un devant moi et vous les verrez tomber. Et ils ne tomberont pas parce qu'ils le veulent, ils tomberont parce que j'ai déjà commencé à leur envoyer ma verge et ils tomberont un à un. J'ai déjà commencé. On me dit, je ris quoi? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Les tyrans du monde tomberont un à un. Ils tomberont un à un jusqu'à... Comment il s'appelle déjà? Donald Trump. Ils tomberont tous un à un. Pourquoi? Parce que ma verge se manifeste déjà. Oui, je suis déjà en train d'envoyer ma verge dans tout ce qu'ils font. Ils tomberont sur mes yeux, sous vos yeux. Et vous allez les voir tomber. Pourquoi ils doivent tomber? Parce que c'est les moments de ma gloire désormais. Ces temps ne leur appartiennent plus. C'est pour moi. Le temps qui les appartenait, je les observais, je ne disais rien. Et j'étais là, dans le silence. Et je travaillais. On me dit, c'est une belle mission, mais l'État est un monstre. Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien en fait. Vous pouvez le bloquer, lui. Kamarou, Mamadou, bloquez-le. Voilà. Bloquez-le, lui, là. Les administrateurs, les modérateurs, bloquez-le. Il ne verra plus jamais ce live. Jamais plus. C'est fini. Voilà. Nous continuons seulement. Et comme je vous le dis, nous sommes venus au moment où la verge doit pouvoir commencer à aller visiter tous les dirigeants de la planète. Que faisiez-vous avant votre exil? Je n'étais pas exilé. Qu'est-ce que c'est que l'exil? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vis au beau milieu de mon peuple. Et je l'ai toujours fait. Voilà. Je ne suis pas exilé. Tout le monde sait que je ne suis pas exilé. Voilà. C'est de ça il s'agit. Je vais continuer. Je dis que la verge est parue. Et ça ne restera pas dans le tiroir. Ça ira accomplir ce pourquoi elle est apparue. Et c'est pour mettre de l'ordre au sein même de tous les gouvernements de la terre. C'est très important. Vous savez ce que je dis, ce que je vous dis là, vous écoutez là. Notez-les. Notez-les tous. Commencez à prendre un bic, un stylo, avec un cahier, tracer les traits par les carreaux. Et tous les matins, cochez une partie. Tous les matins, cochez une partie. Et vous allez commencer à marquer les dates auxquelles vos tyrans vont commencer à disparaître un à un. Vous allez les noter. Patrice Talon disparaîtra. Alassane Ouattara disparaîtra. Emmanuel Macron disparaîtra. Et ils disparaîtront tous. Car en vérité, je vous le dis, ce sont eux. Je ne vais pas parler de Tinubu, car Tinubu a été victime de quelque chose, d'un complot bien organisé, au point où il est incapable de pouvoir lever, bouger son petit doigt. Et c'est l'OTAN qui lui a tendu ce piège, et Tinubu est tombé là-dedans, pour devenir finalement comme eux. Parce que en son sein, il a toujours été quelqu'un qui marche selon l'injustice.
Je suis très sérieux, présentez-vous s'il vous plaît. Tu ne peux pas rentrer dans mon ordre, comment vous l'appelez? On me dit, pour cette fois-ci, je vais voir jusqu'où ça va finir. C'est bien. J'aime ceux qui parlent ainsi. J'aime ceux qui parlent ainsi. Ainsi, voilà un peu de quoi il s'agit. Et je vais revenir maintenant en arrière pour vous dire que ici, nous avons déjà commencé à faire les choses, les regroupements de maison à maison. Et je lance l'alerte. Toutes les personnes qui sont à Abidjan, pour être précis. Et vous qui avez déjà commencé à rassembler nos frères et sœurs dans les maisons pour les prières et tout, voici donc venu le moment où ça doit pouvoir commencer à se répandre. Car aujourd'hui, les chaînes doivent pouvoir être brisées. Oui, oui. Les chaînes doivent pouvoir être brisées. Excusez-moi, j'ai un message rapidement. Voilà, j'ai compris. Les chaînes doivent pouvoir être brisées. Toutes les personnes qui se sont levées, qui se sont accaparées, qui ont du moins accaparé de vos biens et tout ce que vous... Les souffrances dans lesquelles vous vivez, voici venu le moment où, par obligation, le peuple de Dieu doit quitter l'emprise de Satan et quitter l'esclavage. On me dit, qui est Zoviso? Et on me dit, ma femme ne reçoit pas. Ma femme ne conçoit pas. D'accord. Ma femme ne conçoit pas, dit-il. Écrivez-moi en inbox. Voilà, ce serait plus mieux. On me dit, ne les suivez plus. C'est pour vous distraire. Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut me distraire, moi. Personne. Les gens ne tiennent pas à leurs promesses. Personne ne peut me distraire. Personne. Zoviso, que voici, je ne suis pas là aujourd'hui et on va m'appeler pour me dire, j'ai un problème de foyer, prie pour moi. Mon business ne fonctionne pas, prie pour moi. Ou bien, ma femme est malade à l'hôpital, prie pour moi. Je ne suis pas égal de quelqu'un. Je ne suis pas là pour cela. Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter cela? Que Dieu envoie sa miséricorde vers toi aujourd'hui. Puisque Dieu a répandu sa colère sur toute la terre et veut frapper. Elle veut détruire, veut saccager. Ce qui vient, c'est avec ça vous amuser. Vous savez vraiment de quoi nous parlons? Vous pensez que c'est les choses... vous pensez que c'est de ça qu'il s'agit? Ah, l'homme ne veut pas se réveiller de son sommeil. Vous qui êtes malade, vous qui avez les enfants malades, les femmes malades, tout ça, là. Croyez-moi, croyez-moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, toutes les promesses de Dieu veulent être accomplies. Elles sont déjà en train d'être accomplies. Toutes les promesses de Dieu. Et seuls ceux qui sont vraiment de la maison pourront bénéficier de cela. C'est ce que je dis. Tu crois en ça et que non seulement tu y crois, mais aussi tu prends en même temps tes clics-clacs pour me suivre. Tu seras libéré de tous tes fardeaux. Car tous les humains qui sont sur la terre aujourd'hui, tous les fardeaux que vous portez, c'est mon Père qui voulait déposer là-dessus. C'est mon Père qui vous a déposé ces fardeaux-là sur vos épaules. Pour que ceux seulement qui le reconnaîtront, qui accepteront et prendront ces fardeaux en compte, pourront véritablement être déchargés et le suivre. Mais vous ignorez. Toi qui viens de m'écrire par rapport à ta femme et consort, je te demanderai juste de faire ce qu'il faut. Et tout le reste viendra après. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que nous n'avons plus le temps. C'est le règne millénaire et c'est le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Point final là. Ça s'achève là. Ça s'arrête là. As-tu décidé? T'es-tu levé pour faire ce qu'il faut? Continues-tu de demander les biens de ce monde? De toujours à chercher le plaisir de la chair? De faire ceci et de faire cela? Qu'en est-il de la volonté de ton Père qui t'a créé? Qu'en est-il de sa colère qui se manifeste aujourd'hui? Comment comprends-tu cela? Le prends-tu à cœur? Te lèves-tu vraiment là-dessus? Ou tu continues à imposer ta volonté à Dieu, comme vous le faites toujours? Car aujourd'hui, tous ceux qui vont imposer leur volonté à Dieu seront frappés. Seront frappés correctement, seront frappés.
Nous ne blaguons pas. Hein. Les gens pensent que lorsque je vous parle comme ça, c'est que certainement quelque chose ne va pas dans ma tête. Vous serez surpris. Ce que je sais, aucun de mes frères et sœurs, ou aucun de mon troupeau, aucun de mes brebis, aucun de mes enfants chers à mon Père ne vont manquer à l'appel. Aucun. Aucun du peuple de Sion ne manquera à l'appel. Aucun. Et aucun fardeau de ce monde ne pourra les peser jusqu'à les détruire. Aucun. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que celui en vérité qui ôte le fardeau est déjà en train de faire son travail. Et si vous ne calculez plus les fardeaux que vous portez, ne les calculez plus, mais levez-vous en même temps et suivez le chemin que vous devez suivre. Les gens sont là maintenant à me critiquer et veulent qu'on m'arrête. Et ceux qui sont en vérité leur pire ennemi, celui-là qui vient d'écrire tout à l'heure, j'ai décidé, je vous ai dit de ne pas le bloquer. J'ai envie de le gifler. Vous pensez que je blague? Je vais te gifler. Et depuis là où tu es, tu sais que quelqu'un t'a giflé. Vous pensez que je blague? Il ose maintenant soutenir son pire ennemi et me traiter moi, qu'il fera en sorte que moi je sois arrêté. Tu veux que je raconte ton histoire? Toi, l'église deviendra ton dortoir, je te l'ai dit. Et tu comprendras que nous ne blaguons pas. Tous ceux qui méritent de rentrer à la maison, mais qui deviendront rebelles, pendant que nous sommes maintenant là tout de suite, c'est sur leurs genoux qu'ils marcheront et feront des milliers de kilomètres avant de rentrer à la maison. Ça là, je vous le promets. Car aujourd'hui, le Fils de l'homme ne tolère pas. Il ne tolère pas la rébellion envers lui. Il ne tolère pas des offenses envers lui. Il ne tolère pas. Il ne connaît même pas ceux qui sont très rapprochés de lui. Et c'est ceux qui sont loin de lui, là, il va tolérer. Vous imaginez de ce que vous dites. Ce que vous faites, vous imaginez. D'accord. On est en train d'aller seulement. Ces temps-ci, je serai fréquent en live. Hein. Pourquoi je serai fréquent en live? Je vais vous le dire. Pour que ceux qui sont en colère contre Zovizo, ils puissent poser des actes horribles pour pouvoir être rapidement frappés. C'est pour cela que je serai fréquemment en live. Parce que je veux les provoquer, pour les frapper. Je veux les provoquer pour les détruire. Et vous allez voir de vos yeux comment ils sont détruits, comment ils sont frappés. Vous allez voir. On me dit, je vous ai laissé un message déjà. Pensez à moi. D'accord. Vous me prenez pour qui? Hein, vous me prenez pour qui? Vous qui m'injuriez, me critiquez, vous me prenez pour qui? Je vous ai dit que je suis en train de... Non, non, je ne fuis pas. Vous savez que les réseaux sociaux, tout le monde sait ce que c'est que les réseaux... Mais je suis là, je parle toujours. J'ai un numéro de téléphone, tout le monde sait. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Ils n'ont qu'à brancher le petit doigt. Vous savez déjà combien de fois ils l'ont fait, ils sont frappés. Vous pensez que je blague? Ils n'ont qu'à oser. Si tu tiens à ta vie là, ne menace pas Zovizo. Sinon, il va te frapper. Il va t'écraser comme une fourmi, comme la manière dont on écrase une fourmi. Il n'aura pas de pitié pour toi. Je vous le dis encore une dernière fois avant de quitter ce live de cet après-midi pour revenir demain certainement. Oui, parce que les lives seront très fréquents, très fréquents. S'il me faut faire 3 lives par jour, je le ferai. 4 lives par jour, je le ferai. Comptez sur moi. Oui, parce qu'il est temps de provoquer les tyrans et de les frapper. Et je veux le faire vraiment. Vous pensez que je blague? Je vous ai dit que cette année 2026, c'est l'année de ma gloire. Je ne peux pas venir à l'année de ma gloire et me calmer. Pendant qu'eux, ils étaient en train de vivre l'année de leur gloire, je me calmais, je les observais. Mais pour eux, c'est terminé. C'est pour moi qui ai commencé. Moi, y compris mes frères et sœurs, qui ont mérité cela. Et vous osez me dire de rester tranquille, de ne pas parler? Oh non. Non, non, ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas comme ça. À l'avenir, les églises n'hésiteront plus.
Les couvents n'existeront plus. Les lieux de culte n'existeront plus. Les lieux où les mosquées, les lieux de culte appelés vaudou et tout ça n'existeront plus. Car le Bénin, tout à l'heure, ce sera chasse à l'homme. Chasse à l'homme, hein? On pourchassera les féticheurs. On les attrapera. Et il y a beaucoup d'entre eux que nous allons éliminer publiquement. Sur les lieux publics, filmer, montrer sur toute la planète. On le fera. Vous serez surpris. Au lieu de chercher à me critiquer, allez chercher, allez demander, allez faire les recherches sur celui que vous considérez comme adversaire. Sinon, vous auriez mal choisi votre adversaire. Oui, oui, je ne suis pas l'adversaire d'un homme, mais je suis le pire ennemi des sorciers, de tous ceux qui détruisent dans le spirituel, de tous ceux qui paraissent beaux dans la chair, mais au-dedans ne sont que des pourritures et qui profanent le nom de mon Père. Je suis là, c'est pour les arrêter. C'est de ça il s'agit aujourd'hui. Et nous allons les arrêter. Et j'ai déjà commencé. Rien ne peut nous empêcher de le faire. Toutes les presses écrites comme orales, en Afrique comme dans le monde entier. Tout à l'heure, même jusqu'aux États-Unis, lorsqu'ils veulent écrire, ils vont toujours écrire un article sur cet homme qui parle et que vous écoutez sa voix. Ça vient, moi je dis, faites le carreau dans vos cahiers et marquez chaque jour, marquez chaque jour, marquez chaque jour. Car les événements sont déjà proches, sont même déjà en train de se produire. Ce qui s'est passé sur Joe Biden et que Donald Trump a l'habitude de se moquer de Joe Biden reviendra aussi sur Donald Trump, au point où les gens vont le traiter de fou. Car la gloire n'est plus pour les hommes, la gloire est pour Dieu et ses enfants. Seulement pour Dieu et ses enfants. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. On me dit, tu es normal toi là? On me demande si je suis normal. C'est pas la dépression ça? Ne le bloquez pas, laissez-le. Non, non, ce n'est pas la dépression, je suis bien normal. Je suis tellement normal, je te dis. C'est normal que tu emploies ces mots, dépression, normalité, tout ça. Pourquoi? Parce que tu parles selon la limite de ton cerveau et de ta compréhension. Oui, parce qu'un homme qui parle comme je le fais, on peut traiter déjà cet homme de fou ou quelqu'un qui n'a pas tout son sens à la place. Mais non, rassurez-vous, j'ai tous mes sens à la place. Oui, oui, j'ai tous mes sens. Et pour vous dire une grande vérité, je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas un homme tel que vous. Je ne le suis pas. Donc déjà, à partir de là, tu peux déjà comprendre que c'est normal que je parle comme ça. Ne le bloquez pas, hein, laissez-le. Celui qui me traite de dépressif, laissez-le, ne le bloquez pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Voilà. On continue. Soyez bénis comme je le suis. Tous ceux qui sont devant moi aujourd'hui, vous qui avez des problèmes de santé, les reins, les douleurs dans les reins, les douleurs au sein des pieds, la tête qui ne va pas, ou on me dit, je vois que c'est un enfant rebelle. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes ici devant moi, les personnes que vous avez qui souffrent énormément, qui sont dans les difficultés, que ce soit parce que les sorciers se sont levés contre eux, ou ce soit parce que les esprits se sont levés contre eux, ou ce soit parce que, à cause de leurs erreurs, sont en train de subir la colère de Dieu, je les décharge de ces fardeaux-là. Je vous décharge de ces fardeaux-là. Vous tous qui êtes devant moi, vous qui avez besoin de l'assistance de Dieu dans vos vies, vous qui souffrez des maladies atroces, je vous libère de vos douleurs. Et je vous ramène dans la maison de mon Père. À compter de cet instant, ne dites plus que vous êtes seul parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas seul. Oui, oui. Dites-vous juste que je sais que mon frère Zoviso est avec moi. Et lorsque tu le dis et que tu le penses vraiment, c'est comme ça. Soyez bénis tel que je le suis, les sorciers qui sont venus prendre place dans vos maisons.
Je déverse le feu sur eux. Je déverse le feu sur toute leur planification. Je déverse la colère de mon Père dans leur vie. Et tout ce qu'ils vous ont volé, je les arrache, je vous les ramène. Prenez-les et repartez les utiliser. Car ces choses, en vérité, je vous le dis, vous appartiennent. Il y a certaines personnes ici qui sont enarquées. On vous vole, on vous piétine, on vous arrache tout ce qui vous appartient de droit. À compter de cet instant, je vous ouvre les yeux et je vous amène à aller voir, constater de vous-même comment ceux-là se sont levés, avec quelle détermination. Et ils se sont levés contre vous. Et je vous donne les armes qu'il faut, afin que vous puissiez les frapper, pour que, à partir de ce geste que vous menez, le justicier, le grand justicier, puisse rendre sa justice. Soyez bénis tel que je le suis. Oui, soyez bénis. Il y a certaines personnes ici, leurs parents se sont levés contre eux, disant que mon fils, le chemin que tu prends, je ne le permets pas. Ma fille, le chemin que tu as pris, je ne le permets pas. Alors que ces chemins, vous ne vous êtes pas levés seulement pour prendre ce chemin parce que vous le voulez. Vous êtes sûr à 100% que c'est Dieu qui vous le demande. À compter de cet instant, j'ordonne à ce que ces parents commencent désormais à vous soutenir dans tout ce que vous faites. Oui, je leur donne. Crois en ce que je te dis. Crois en cela. Tu as compris? Crois en ça. J'ordonne à ce que tes parents te soutiennent. Oui, dans les tâches que mon Père t'a confiées, afin que, de par leur bouche, ils puissent crier haut et fort que il y a véritablement un Dieu qui a déversé sa miséricorde dans ma maison. Oui, parce que vos parents ne sont pas vos ennemis en vérité. S'ils l'étaient, vous n'allez pas naître dans leur famille. C'est Satan qu'il faut lutter contre et non les hommes. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Il y a d'autres qui ont des parents à l'hôpital. Vos parents sont dans les hôpitaux, sont en train de gémir, de crier et de demander les secours. J'envoie la miséricorde de mon Père vers eux et je les ramène dans notre maison. Tous ceux auxquels ils ont planifié la mort, je les relève et je les ramène à la vie. Oui, je vous relève et je vous ramène à la vie. Car aujourd'hui, la mort n'est plus pour vous, c'est la vie éternelle. Vous tous qui êtes devant moi et qui avez trébuché, qui avez commis des atrocités, je vous relève et je vous enlève de ces bouts dans lesquels l'ennemi vous a plongé. Et je vous nettoie et je vous ramène sur le chemin. Allez, accomplissez la volonté de mon Père. Faites en sorte que les grincements de dents puissent paraître autour de vous. Vos ennemis vont grincer les dents. Les féticheurs qui ont l'habitude de taper les calebasses pour appeler vos noms, ils vont grincer les dents. Car vous allez aller de l'avant. Vous allez prospérer. Vous irez loin dans votre vie. Car aujourd'hui, le justicier est là. Oui, le justicier est paru. Quelqu'un me dit, rien de ce que tu dis ne se réalisera. Voilà, rien de ce que tu dis ne réalise. Bloquez-le. Oui, bloquez-le. Tu bavardes seulement. Voilà, toi, tu es parti. Merci. Et en retour, je vous dirai, les persécutions que ces hommes, ces tyrans sont en train de vous infliger, à compter de cet instant, je vous envoie un parapluie, un protège puissant, et aucun de les persécutions ne viendront plus vous nuire. Vous serez tellement élevés. Vous serez tellement élevés dans vos familles, partout où vous passerez. Vous qui êtes là tout de suite et qui avez décidé de véritablement rentrer à la maison, de prendre les taureaux par les cornes et de marcher selon la volonté de notre Père. La honte ne sera plus jamais pour vous. Oui, il y a certaines personnes, leurs maris sont en train de les persécuter. Vos maris sont en train de vous persécuter. D'autres maris se lèvent carrément pour dire que je ne te donnerai plus jamais à manger. Juste parce que tu as décidé de faire ce qu'il faut. Ce mari verra ta gloire. Oui, ce mari verra que tu détiens vraiment une gloire dans ce monde. Et à compter de cet instant, ce que tu attends de lui et que tu n'obtiens pas, je t'ouvre le chemin ailleurs. Va chercher. Oui, bien sûr que si. Je t'ouvre le chemin ailleurs. Va. Tu obtiendras
tout ce dont tu as besoin. Car la miséricorde de mon Père est déjà nombreux, est déjà tellement puissant, tellement élevé dans la maison de mon Père. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, vous le savez. On va prendre un autre rendez-vous pour demain certainement. Merci beaucoup. Tous ceux qui souhaiteraient me contacter, mon numéro est dans le bio de mon compte TikTok et aussi mon compte YouTube, voilà, ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok. Mon numéro est dans le bio. Allez seulement, vous verrez mon numéro de téléphone. Vous verrez aussi un lien pour maintenant pouvoir vous abonner à ma chaîne WhatsApp pour être au même niveau d'information que tous nos frères et sœurs. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Sur ce, je vous remercie.